La peur vous fait croire que Satan est plus puissant que Dieu et que vos circonstances, votre environnement est supérieur à Dieu et vous ne pourrez pas opérer comme cela se doit. Par la peur, c'est la foi en Satan. Il y a la peur naturelle. La peur naturelle, bon, je ne parle pas de cette peur-là. On parle des peurs qui sont entretenues dans vos pensées et par l'environnement et tout. Et si vous gardez la peur comme une chose normale, vous serez rempli d'inquiétude et votre foi va descendre à votre talon. Mais lorsque vous commencez à refuser la peur, en résistant à la peur, en repoussant la peur, vous allez voir qu'effectivement, cette peur qui vous tourmentait devient une petite colline et quelque chose de passager et la peur s'en va pour toujours. Comment triompher de la peur? Alors, est-ce qu'on peut triompher de la peur? Est-ce que cela est possible? Oui. Lorsque nous suivons ce que Dieu nous a dit. Et nous regardons un jeune homme, si nous prenons la peur même des pensées, la peur de l'environnement et la peur démoniaque, un simple jeune homme appelé Josué, qui était donc dans les petits souliers de Moïse pendant plusieurs années. Et voici que brusquement Moïse sort de la scène et Josué est exposé. Et étant exposé, la peur a saisi le cœur de cet homme. Et Dieu vient lui dire, il dit, Moïse, mon serviteur est mort, mais moi je ne suis pas mort, Josué. Alors comme Dieu n'est pas mort, il dit à Josué, lève-toi, entre dans ce pays, prends possession du pays, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Première chose, pour vaincre la peur, c'est de comprendre ce que Dieu veut de nous. Dieu n'a pas des gens exceptionnels. Nous tous, nous sommes au même niveau. Et Dieu nous a choisis pour un but bien précis. Donc Dieu encourage Josué. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Deuxièmement, Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Comment? Ce que nous allons voir maintenant, comment vaincre? Par la parole de Dieu. Il dit que cette parole-là, comme Moïse n'a pas été un champion par lui-même. Moïse était le plus grand peureux. Tu as vu comment il a fui devant l'Égyptien qui l'a dénoncé, devant l'Israélite qui l'a dénoncé. Tu as vu comment il a fui Israël, comment il est dans le désert 40 ans. Lorsque je suis allé vers lui, il était rempli de complexes d'infériorité. Il ne voulait pas aller. Il a fallu que j'arrive à le convaincre. Mais qu'est-ce qu'il a convaincu? C'est ma parole. Donc Josué, c'est la même chose. Toi aussi, si tu veux vaincre, attache-toi à ma parole. Et c'est ce que nous allons voir. Premièrement, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Jérémie, vous voyez, quand un chrétien ne se nourrit pas de la parole de Dieu, il n'a pas autant de nourriture spirituelle pour se nourrir et pour résister aux attaques de l'ennemi. Donc Dieu dit, nourrissez-vous de ma parole. L'homme vivra, l'homme vaincra, l'homme aura des victoires, triomphera seulement lorsqu'il est nourri par la parole de Dieu, lorsqu'il médite cette parole-là jour et nuit, lorsqu'il la fait passer dans son cœur, dans son âme, dans ses pensées, lorsque les pensées négatives sont repoussées par la parole de Dieu, comme tu l'as dit tout à l'heure là, dans Romains 12, 2, lorsqu'il refuse de se conformer à ce monde-là, à se mouler dans le moule de ce monde pour aller par la parole de Dieu, être renouvelé dans son intelligence, dans tous les sens de son âme, de son corps, alors cet homme-là est sur le chemin de la victoire. Et c'est ce que Dieu a dit à Josué. Si tu le fais, tu verras que Moïse n'est pas un homme exceptionnel, qu'il était un homme comme toi, mais que c'est ma parole qui l'a guéri et l'a transformé. Et c'est ainsi que Josué a été donc transformé par la parole de Dieu. Et il est allé, il a fait autant d'exploits que Moïse. Moïse était son mentor, mais lui, il est celui qui a fait rentrer le peuple dans la terre promise. Alors donc, c'est pourquoi vous qui êtes en contact avec nous, le jour de votre délivrance est arrivé. Le jour de la victoire est arrivé. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit. Dit Paul aux Éphésiens 6, c'est l'épée du Saint-Esprit. Quand cette épée dans votre bouche, comme on voit Jésus dans Apocalypse 1, l'épée à double tranchant est dans sa bouche. Comme Hébreux 4, 12 dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant.
quand cette épée est dans votre bouche, vous pouvez non seulement résister à Satan, mais aussi vous pouvez proclamer, comme David a proclamé devant Goliath, vous pouvez proclamer à tous vos Goliaths de peur, vous pouvez proclamer à tous ceux qui vous viennent vers vous, les démons, les esprits de peur, vous leur proclamez la parole de Dieu, vous restez dans la parole de Dieu, vous nourrissez de la parole de Dieu et vous parlez la parole de Dieu. Et quand vous parlez ainsi, vous allez voir au fur et à mesure que la parole de Dieu a un effet puissant. La parole de Dieu est efficace, tranchante. Elle est puissante comme une bombe. Elle transforme les gens. Elle découpe la tête des Goliaths. Elle fortifie votre homme intérieur. Et cette parole-là devient votre nourriture. Et cette nourriture-là ne peut pas échouer parce que ceux qui vous ont précédé, c'est par cette nourriture qu'ils ont vaincu la peur. Ceux qui vous vont vous suivre, c'est par la même nourriture qu'ils vont vaincre. Et vous, aujourd'hui, qui êtes en contact avec nous, vous pouvez vaincre aussi en demeurant dans la parole, en vous enracinant dans la parole, en mangeant la parole, en vous nourrissant de la parole, en utilisant la parole comme une épée et en laissant la parole agir en vous. Car n'oubliez pas, c'est par la parole que Dieu a tout créé. Donc, les cieux et la terre, c'est par sa parole qu'il a fait cette terre-là. Le premier jour, lorsque le Saint-Esprit se mouvait, la parole a été dite et les ténèbres de la peur sont parties, les ténèbres de la vie sont parties et la lumière de Dieu est venue. Voilà ce que je peux introduire dans ce passage de comment vaincre, triompher de la peur. Amen. Il y a peut-être des gens qui sont attaqués par la peur ou des pensées de peur et qui se demandent mais est-ce que c'est normal? Alors, est-ce que c'est normal d'être parfois attaqué par la peur? Non, ce n'est pas normal parce qu'il y a d'abord, s'il y a la peur naturelle, même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, quelqu'un vient derrière vous, vous êtes assis tout seul, il fait du bruit derrière vous, vous sursautez. C'est une peur naturelle qui s'évapore tout de suite. Je ne parle pas de cette peur-là, on parle des peurs qui sont entretenues dans vos pensées et par l'environnement et tout. Ce n'est pas normal d'avoir peur. La peur n'est pas une chose normale. Et si vous gardez la peur comme une chose normale, vous serez rempli d'inquiétude et votre foi va descendre à votre talon et vous ne pourrez pas opérer comme cela se doit. Par la peur, c'est la foi en Satan. C'est la foi dans le négatif. La peur, c'est ça. Et la foi, c'est toujours la confiance en un Dieu qui ne change pas. La peur vous fait croire que Satan est plus puissant que Dieu et que vos circonstances, votre environnement est supérieur à Dieu. Mais lorsque vous commencez à refuser la peur, en résistant à la peur, en repoussant la peur, vous allez voir qu'effectivement, en ce moment-là, comme Josué l'a fait, comme d'autres personnes l'ont fait, alors tout de suite, vous commencez à surmonter la peur. Et là, cette peur qui vous hantait, cette peur qui vous tourmentait, devient une petite colline et au fur et à mesure, elle descend et elle devient comme simplement quelque chose de passager et la peur s'en va pour toujours. Je voudrais faire un petit cadeau à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. S'ils étaient un de vos enfants et qui venaient vous voir, voilà, papa, j'ai peur, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller, papa? Si un de vos enfants viendrait comme ça et qui vous demanderait des conseils, comment je peux triompher de la peur, des choses pratiques, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Oui, comme plusieurs enfants de Dieu viennent vers moi comme cela pour me demander, j'ai peur pour faire telle chose. D'abord, je cherche à savoir quelle est la source de peur qui est dans leur vie. Parce qu'il faut bien comprendre, s'il me dit, moi je ne sais pas, je suis tourmenté par mes propres pensées, je pense que je ne vaux rien, je pense que je ne peux pas réussir, je pense que vraiment quelque chose de mauvais va m'arriver, alors tout de suite là, je vais commencer à ouvrir la parole de Dieu pour repousser, parce que ce sont ses propres pensées qui lui font avoir peur. Ça ne vient pas d'ailleurs, ça ne vient pas de Satan, ça ne vient pas de son environnement. C'est lui-même qui s'assoit et qui pense qu'il est incapable de réussir et il a peur de prendre des décisions, de peur d'échouer. Alors je prends la parole de Dieu et on l'ouvre ensemble. On regarde pas à pas, mot à mot, les différents témoignages de ceux qui étaient dans la peur, qui sont sortis de la peur, et aussi ceux qui ont vaincu la peur simplement par la prière, pas d'autres choses, et on y va. Au fur et à mesure, on progresse. Et la grâce de Dieu vient sur la personne et la personne commence à réagir, à dire « c'est vrai ». Mais quand cette pensée s'est imposée à moi, j'avais peur d'ouvrir la bouche. On dirait que ma bouche était scellée. Mais quand tu as commencé à me dire de parler la parole de Dieu,
quand j'ai commencé à utiliser la parole de Dieu, j'ai vu que l'atmosphère s'est décantée. J'ai vu que la situation semblait s'améliorer. Et au fur et à mesure que je me nourrissais moi-même, je proclamais cette parole sur moi, sur la situation, je voyais que la montagne devenait de plus en plus petite. Mais si c'était une peur qui vient d'un démon, je cherche à savoir à quel moment ce démon s'est infiltré dans sa vie. Est-ce dans sa naissance ou est-ce lors, comme on l'a vu dans les sessions précédentes, par la mort brusque d'un parent, l'esprit de peur, de mort, ou est-ce par d'autres circonstances? Si je suis arrivé le Saint-Esprit m'a dévoilé cela, je commence maintenant à dire, bon, on va exercer notre autorité. Nous avons une autorité sur les démons, sur les esprits de peur. Et toi, tu as l'autorité, moi j'ai l'autorité. 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. À 2, nous allons nous accorder. Si 2 s'accordent sur cette terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée par mon Père. Alors, tu es d'accord avec moi que tu as l'autorité? Je lui montre les passages. Et que j'ai l'autorité? Il dit oui. Tu crois que le Saint-Esprit est en toi? Que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est au dehors? Il dit oui. Il dit ok, accordons-nous maintenant. Tu vas prier d'abord toi-même. Tu vas ordonner à l'esprit de peur qui te tourmentait, qui t'oppressait de partir. Et moi, maintenant, je vais exercer mon autorité de Père sur toi. Et maintenant, quand je le fais, il dit maintenant, tu crois que tu es délivré? Il dit oui. Tu crois que le démon n'a plus de puissance? Il dit oui. Il dit bon, crois, va avec ça. Et le soir, avant de te coucher, et proclame ces choses-là. Et la nuit, quand tu te lèves, à tout moment, proclame ces choses et tu vas voir. Une dame est venue me voir un jour, elle n'était pas chrétienne. Et quand elle est venue et s'est assise, il dit, mon mari m'a dit, nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes musulmans, mais mon mari m'a dit de venir vous voir parce qu'on écoute vos émissions. Et alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle dit, attendez, pasteur. Elle avait un mouchoir sur la tête, elle a enlevé ce mouchoir-là. J'ai vu une partie, la partie droite de sa tête est rasée, l'autre partie avait des cheveux. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais il y a un esprit qui me tourmente chaque nuit, avec tous les efforts, avec toutes les incantations qu'on a faites sur nous, tous les os qu'on s'est mis dans notre religion, rien n'y fait. Chaque nuit, à 2 heures du matin, à ma fenêtre, du côté où je dors, ce démon se présente, il rentre dans la chambre, il fait des actes sexuels avec moi, des spirituels. Je crie, mon mari n'entend pas. Nous sommes tellement découragés. En suivant vos émissions, la peur s'est saisie de nous. Mon mari m'a dit de venir. Alors, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai fait asseoir. Il dit, t'es un esprit démoniaque. Bon, acceptez d'abord Jésus. Lui, il est votre garantie, votre force. Elle a dit oui. Deuxièmement, je vais prier pour vous, mais voici la prière que vous devez faire. Cette nuit, quand vous partez, dites, je suis maintenant enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en moi, esprit de mari de nuit, tu ne peux plus venir me tourmenter. Je suis couverte par le sang de Jésus-Christ, tu n'as plus accès ici. Pose ta main sur la fenêtre, dis, je t'ordonne de ne plus franchir cette fenêtre-là, à plus forte raison de rentrer dans ma maison au nom de Christ Jésus. Il dit, couche-toi et fais cela. Effectivement, à 2 heures du matin, exactement, le démon est venu. Mais quand le démon vient, elle se réveille instantanément, sans effort. Et puis elle se tourne vers là, elle voit le démon. Elle a failli être saisie de peur. Mais elle dit non, je t'ai dit, j'ai dit que tu n'as pas le droit de rentrer ici. J'ai dit que tu ne peux pas rentrer, le sang de Jésus est sur ma fenêtre. Le démon a grincé des dents. Pendant 1 semaine, il vient, il a grincé, puis il a disparu. Elle est devenue chrétienne, elle est venue témoigner, elle dit, mais pasteur, mais c'est pas possible. Mais nous sommes allés partout, mon mari a dépensé de l'argent, nous avons tout fait. Il dit, mais oui, ça c'est gratuit, le sang de Jésus. Il l'a donné lui-même et son nom est puissant. Et depuis ce temps-là, cette femme a changé totalement, elle est devenue chrétienne et s'est réjouie avec le Seigneur. Amen, voilà. Amen. C'est encourageant et on vous encourage aussi à faire ça. Et la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et nous savons que cette parole, elle est véritable. C'est la vérité. Il n'y a aucun mensonge dans la parole de Dieu. Dieu est vérité, Dieu est amour. Et sur sa parole, nous pouvons bâtir notre vie. Et il dit que si nous résistons au diable, il fuira. Il est obligé de fuir au son de la parole de Dieu. Alors que vous la parlez avec autorité, alors que vous parlez cette parole sur vous, sur vos enfants, sur vos situations,
alors c'est là que vous allez triompher de la peur. Elle sera obligée de déguerpir. Vous avez reçu l'autorité. Nous savons que nous nous adressons à différents types de personnes. Plusieurs connaissent déjà ces vérités, d'autres pas du tout. Vous ne savez pas que vous avez reçu cette autorité. Mais si vous appartenez à Jésus-Christ, vous avez l'autorité de chasser les démons. Vous avez l'autorité sur votre maison, dans vos maisons, sur vos enfants. Dieu vous a donné cette autorité spirituelle. La Bible déclare qu'il nous a positionnés, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et c'est une position d'autorité. Il nous a installés dans cette autorité. La Bible dit qu'il a mis tout sous ses pieds et nous sommes assis à ses côtés. Alors toutes ces autorités mauvaises, il les a dépouillées, elles sont sous nos pieds et nous pouvons simplement prendre sa parole avec autorité et la déclarer sur nos vies personnelles. Il y a tellement de bonnes choses dans cette parole. On vous encourage à la méditer, à la murmurer, à y penser, à trouver dans cette parole, comme le partageait le pasteur, des passages qui seront effectifs, qui s'adressent à vous dans votre situation, afin que vous puissiez triompher de la peur. Effectivement, pour triompher de la peur, comme l'homme de Dieu vient de vous le dire, il y a le cas de Gédéon qu'on peut prendre. Gédéon est né dans une famille et dans un pays vraiment troublé, dans un pays où l'ennemi exerçait sa puissance sur tout le pays. Et étant né dans ce contexte-là, comme beaucoup de gens qui regardent cette émission, vous êtes né dans des pays très lointains, dans des pays de guerre en guerre, dans des pays où il y a toutes sortes de déchirures à tout niveau, et la peur vous a saisi. Gédéon aussi est né dans ce contexte-là. Et Dieu voyait qu'il cherchait quelqu'un pour délivrer. Vous pouvez être un Gédéon de votre génération, mais rempli de peur, actuellement complexé, vous posant des questions de tout genre. Est-ce que Dieu est réel? Est-ce que ce que vous dites, ces hommes de Dieu là parlent, est-ce que c'est réel? Gédéon était comme vous aussi. Il avait cette peur en lui qui avait enlevé toute assurance. Mais voici qu'un jour, la voix de Dieu s'est adressée à lui. Il est un ange d'Éternel. Aujourd'hui, le pasteur Jérémie et moi-même, nous ne sommes pas des anges, mais nous sommes des envoyés de Dieu. Nous sommes des simples pasteurs. Il a cette onction prophétique sur sa vie et nous voulons vous parler de cœur à cœur. Et je crois qu'en vous parlant, quand l'ange est venu, il a parlé à Gédéon comme un homme parle à quelqu'un. Il dit « Salut à toi, vaillant héros ». Vous comprenez? Parce que quand Dieu vous regarde, il voit en vous des héros. Et quand vous regardez, vous voyez des héros. À Dieu dit non, il faut changer le Z en S. Il dit non, je ne peux pas changer. Parce que moi, je suis né, j'ai trouvé ma famille esclave, maltraitée par Amalek. Nous avons été humiliés par les démons. J'ai vu comment des gens sont morts dans ma famille, des gens sont devenus folles, des gens, toutes sortes de... Alors, la peur nous a saisis, on ne sait pas quoi faire. Mais Dieu répète, il dit, je suis avec toi. Va avec cette puissance que tu as. Regardez, actuellement, votre intelligence n'a pas été renouvelée. C'est pourquoi vous refusez la parole. Et comme Gédéon, son intelligence était placée uniquement dans les choses négatives de Satan et des Amalécites. La parole de Dieu semblait être irréelle pour lui. Mais Dieu a insisté par sa parole. Et c'est ce que nous sommes là, l'homme de Dieu et moi, pour vous dire que Dieu insiste auprès de vous et il vous dit, salut à toi, vaillant héros, je suis avec toi. Va avec cette puissance que tu as. Ce n'est pas ta propre puissance, c'est sa puissance. Gédéon a parlé, mais Dieu ne s'est pas découragé. Et c'est pourquoi cette émission, pendant cette semaine-là, nous avons insisté jusqu'à ce que nous arrivions à cette émission phare qui est comment triompher de la peur. Et nous voulons vous assurer qu'en nous écoutant simplement, et Dieu va déclencher en vous cette victoire. Et à la fin, quand Gédéon s'est aperçu qu'il n'a plus de cartes à distribuer, il a dit, bon, ok, attends, moi je vais voir. Allez-y dans un temps de prière, comme vous avez entendu pendant toutes ces sessions-là, demandez à Dieu, ou bien commencez tout de suite à dire, moi aussi je vais faire comme Gédéon. Je refuse de subir les assauts de l'ennemi. Et il a refusé. Et il s'est révélé, le Seigneur s'est révélé à lui comme le Dieu qui donne la paix. Vous comprenez? Et c'est vers là où nous voulons vous amener. La paix de Dieu qui ne suit pas toute intelligence. La paix avec Dieu,
mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et quand Gédéon a eu cela, et la peur était toujours là, parce que l'environnement de peur était là. Mais la peur qui était intérieure à Jérémie, à Gédéon, est partie. Et nous voulons enlever cette peur de vous maintenant. La peur, les éléments qui sont autour de vous, l'autel de Baal de son père lui a donné peur. Mais il a pris des gens, ils sont allés renverser l'autel de Baal. Et l'armée avec qui il voulait combattre, il y a 22 000 qui ont eu peur. Mais Gédéon est resté ferme et il a su par là que la peur n'est pas seulement dans le camp d'Israël, la peur dans le camp d'Amalek. Quand il est arrivé, il les a entendus des Amalécites en train de causer et ils ont vu un morceau de pain rouler dans leur camp et l'un a dit c'est l'épée de Gédéon. Ils ont commencé à courir. Il dit ah bon, tiens, la peur a quitté notre camp, dans le camp ennemi maintenant. Je vous proclame que la peur quitte votre camp aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, la peur rentre dans le camp de Satan. Je proclame qu'à partir de maintenant, vous allez commencer à régner, vous allez commencer à dominer. Je proclame que l'esprit de domination vienne dans votre vie. L'esprit de domination vient dans votre cœur. L'esprit de domination de puissance se manifeste et que vous repoussez tous les esprits qui viennent vous oppresser au nom de Christ Jésus. Je dis qu'à partir de maintenant, simplement, la puissance du Saint-Esprit, maintenant, agit dans votre vie et que la gloire de Dieu se manifeste. La peur cesse maintenant et maintenant, désormais, c'est vous qui êtes à la commande. Et la peur a changé de camp et le pouvoir a changé de camp. N'oubliez pas, la peur change de camp et l'autorité a changé de camp. C'est vous maintenant qui êtes en autorité et c'est Satan qui a peur de vous. Les démons ont peur de vous car vous avez le sang de Christ Jésus, vous avez le Saint-Esprit, vous avez la parole. Marchez avec cette victoire-là au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On peut déclarer ensemble notre foi en Dieu et passer ce temps de prière. On a parlé de triompher de la peur et maintenant, on peut se saisir avec foi de cette autorité, de cette victoire qui nous a été acquise. Il dit de nous que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Quelle grâce. Et Père, on veut te glorifier, te remercier. On vient devant toi avec la foi, avec assurance, auprès du trône de la grâce. Merci parce que même si nous avons été tentés, même si c'était peut-être nos pensées, c'était l'environnement, c'était complètement satanique, nous savons que tu nous donnes toujours le moyen d'en sortir. Et le moyen que tu nous donnes aujourd'hui, c'est la foi en ta parole. Amen. Ta parole, c'est une lumière, c'est une lampe à nos pieds. Et la révélation de ta parole, elle éclaire toute notre vie. Aujourd'hui, cette révélation et les jours qui ont précédé nous ont montré que tu nous as délivrés, que nous ne devons pas avoir peur, que nous avons l'autorité. Tu as dit dans ta parole que nous pourrons même marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Nous continuerons d'avancer, nous continuerons et nous allons persévérer en toi. Nous parlerons, nous ferons ce que tu nous as demandé de faire. Nous irons là où tu nous as demandé d'aller, non pas avec notre force. Seigneur, nous nous humilions sous ta puissante main, non pas avec nos faiblesses, Seigneur, non pas avec ce que nous sommes, mais Seigneur, avec ta force, avec ta puissance. Avec toi, Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous honorons ta présence. Saint-Esprit, je te demande, s'il te plaît, de venir dans ces maisons, de venir dans ces chambres de prière, de venir sur mes frères, sur mes sœurs. Tellement peu te connaissent, tellement peu réalisent les profondeurs qui sont en toi, les richesses du Père qui sont en toi, les grâces qui sont en toi. Merveilleux Saint-Esprit, viens te révéler, viens te révéler, viens déployer sur eux, comme tes ailes, ta grâce, ton manteau, ta gloire, qu'ils puissent de plus en plus vivre dans l'esprit, afin de ne plus être liés par la chair, les choses de la chair, les choses de ce monde. Père, je prie pour eux. Je prie pour vous, mon frère, ma sœur, que vous puissiez marcher dans l'esprit, afin que la peur ne vienne pas. La peur n'est pas dans l'esprit. Saint-Esprit n'a jamais peur. Non. Et votre esprit ne craint pas. Marchez dans l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous ne marcherez pas dans la peur, ni dans la corruption d'ailleurs, ni dans le péché. Continuez à marcher dans l'esprit. Amen. Amen. Recevez maintenant ce que le serviteur de Dieu vous a dit. Dites avec moi, je reçois ce que ton serviteur a proclamé sur nous, car je n'ai plus l'esprit de timidité ni de peur, mais j'ai reçu l'esprit de courage et de force que le Saint-Esprit m'a donné en Jésus-Christ.
Je crois à la parole de ton serviteur. Et à partir de maintenant, je fonctionne sur la base de la parole de Dieu. Et cette parole-là, je me nourris de cette parole, je proclame cette parole, je marche selon cette parole. C'est cette parole qui est en quelque sorte dans ma bouche désormais pour dire à Satan que non seulement je l'ai vaincu par le sang de Jésus-Christ, mais par aussi le témoignage de ma bouche. Si vous faites ce qu'il vous a dit de faire, vous restez, vous demeurez sur cela, je vous assure que la grâce de Dieu non seulement vous accompagnera, parce qu'elle est suffisante pour vous, la grâce de Dieu vous guidera, vous allez voir un nouveau départ dans votre vie. Et désormais, c'est vous qui marcherez dans la victoire. Et je vous ai dit que la peur a changé de camp. Et je vous ai dit aussi, le pouvoir a changé de main. Le pouvoir est dans vos mains maintenant. Exercez ce pouvoir-là avec foi et détermination et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie, dans votre famille. Positionnez-vous. Dites à Satan que vous n'avez plus peur de ses manigances. Dites aux paroles négatives qu'elles n'ont plus droit de citer sur votre vie. Parlez aux pensées. Dites-leur de se soumettre à la parole de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites, Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.